Dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Alors une équation du premier degré à une inconnue, c'est une équation de cette forme-là, où a, b, c et d vont être des nombres quelconques, et x, donc un nombre dont on ne connaît pas la valeur, qu'on va essayer de trouver. Donc comme il n'y a que x qu'on ne connaît pas, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une seule inconnue, et x il est seulement ici et là à la puissance 1, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une équation du premier degré, parce qu'on n'a pas de x au carré, de x au cube, ou d'autres puissances. Donc pour résoudre une équation de ce type-là, le but ça va être de trouver la valeur de x pour lesquelles l'égalité va être vraie. Et donc se ramener à une égalité de la forme x égale à quelque chose. Ce quelque chose, ça sera la solution de notre équation, la valeur qui fait que l'égalité ici va être correcte. Si on prend par exemple cette équation 5x moins 1 égale 3x plus 7. Pour la résoudre, il faut donc isoler les termes en x dans un membre, les nombres dans l'autre membre. Si par exemple je veux me ramener à une équation qui va s'écrire sous la forme x égale à une valeur, ce qui m'embête dans ce membre de droite, c'est ce terme 3x. Pour supprimer 3x de ce membre, il faut donc que j'enlève 3x, parce que 3x moins 3x, ça fera 0. Si j'enlève 3x dans le membre de droite, pour que mon égalité de départ reste toujours vraie ici, je dois aussi enlever 3x dans le membre de gauche. J'ai plus qu'à calculer chacun des membres. 5x moins 3x, ça fait 2x, donc j'ai ici 2x moins 1. 3x moins 3x, c'était le but, il s'annule, donc il me reste seulement 7 dans le membre de droite. Maintenant, dans le membre de gauche, j'ai des termes en x et j'ai des nombres. J'aimerais n'avoir que des termes en x, donc supprimer ce moins 1. Pour supprimer moins 1, il faut que j'ajoute 1. Pareil que tout à l'heure, comme j'ai ajouté 1 d'un côté, pour que ça reste égal, je dois ajouter 1 dans l'autre membre de mon égalité. Donc en calculant, j'arrive à, dans le membre de gauche, juste 2x, puisque moins 1 plus 1, ça fait 0. Et dans le membre de droite, 7 plus 1 qui va donner 8. Ici, donc, j'ai la valeur de 2x qui est égale à 8. Pour résoudre l'équation, il faut que j'arrive à la valeur de 1 seul x. Donc il suffit ici que je divise les deux membres de mon égalité par 2. Et en calculant, j'arrive donc à 1 seul x qui va être égal à 8 demi qui vaut 4. 4, c'est donc la solution de mon équation. Ça veut dire que quand x vaut 4, ici j'ai bien une égalité qui va être vraie. Pour s'en assurer, on peut le vérifier en remplaçant x par la valeur qu'on vient de trouver dans les deux membres. Donc si je remplace x par 4 dans le premier membre, 5 fois 4 moins 1, ça va faire 19. Si je remplace x par 4 dans le deuxième membre, 3 fois 4 plus 7, ça va faire 19 aussi. Comme j'arrive aux deux mêmes résultats, mon égalité de départ est vraie pour x est égal à 4. Donc 4, c'est bien la solution de l'équation.